Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours très contents de vous retrouver sur Palavas TV. Vous le voyez tout autour de moi, le décor de ce journal du début du mois de septembre, ce sera la caserne des pompiers de Palavas. Pourquoi? Pour plein de raisons évidemment, parce que après la saison touristique intense, juillet et août, et de nombreuses interventions évidemment, eh bien la vie de la caserne continue. On va vous la faire découvrir de l'intérieur. Je vous retrouve dans un tout petit instant, nous allons aller rejoindre le lieutenant qui dirige le corps des sapeurs-pompiers de Palavas et nous allons vous faire la présentation ensemble. À tout de suite. Et oui, c'est important, hein, le 112, le numéro d'appel quand on a besoin d'eux. Eux, ce sont les pompiers que nous allons accompagner durant ce journal de Palavas TV en ce début du mois de septembre. Je vais rejoindre le chef de centre, le lieutenant Didier Mellet, qui est à nos côtés pour nous faire la visite guidée. Bonjour lieutenant. Bonjour. Et merci beaucoup d'être à nos côtés. Alors nous sommes ici à l'endroit où vous stockez deux des véhicules qui vous servent d'intervention. On aura l'occasion d'en faire quelques images avec Willy Saltel. Mais d'abord, une présentation générale de cette caserne et des personnels qui y sont affectés et qui travaillent à vos côtés. Alors mes personnels affectés au centre de secours de Palavas, qui est un centre saisonnier, donc ouvert du 15 juin au 15 septembre, et un effectif de 9 personnels. 9 personnels qui correspondent à 3 véhicules d'intervention, c'est-à-dire que le véhicule que vous avez derrière, le véhicule avec un infirmier, le fourgon pompe-tonne léger qui lui qui est équipé de 6 personnels, et l'ambulance qui est partie elle sur intervention, qui est un équipage de 3 personnels. Quels sont les types d'interventions que vous avez sur la période estivale? Si on prend juillet et août par exemple, essentiellement ça consiste à quoi? Alors la période estivale, il faut savoir qu'on a une population qui est à 6 000 personnes habitantes à l'année et on passe à 60 000, voire plus quand il y a les activités comme le 14 juillet, le meeting, les choses comme ça, on peut dépasser les 100 000 personnes. Donc l'activité en moyenne, elle est 75% de nos opérations, c'est le secours à personne. Donc là, cette année, on a été quand même impacté par la canicule et bien sûr quelques noyades. Et après, le reste d'intervention, les opérations diverses et tout ce qui est opération incendie, mais en milieu urbain ou périurbain. Nous nous sommes focalisés sur l'été, nous en sortons presque maintenant, mais est-ce qu'il y a une activité des pompiers de cette caserne de Palavas de façon annuelle? Alors de façon annuelle, c'est des opérations et un secteur qui est de Palavas qui est à peu près entre 800 et 1000 interventions sur le secteur de Palavas, je parle, qui est une globalité, voilà, comme je vous ai dit, au niveau des pourcentages, 75% du secours à personne et le reste, opérations diverses et incendies. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu l'occasion d'intervenir sur le festival de l'amour, le Festilove, sauf peut-être par trop d'amour, je ne sais pas. Ça s'est passé il y a quelques jours sur la plage qui est juste en face de la mairie de Palavas. Reportage avec nos images. Et puis nous revenons dans quelques instants, toujours au sein de la caserne des pompiers de Palavas, pour mieux découvrir l'un des véhicules qui sert aux interventions. Foucault, bonjour. Donc c'est le démarrage de Festilove. Festilove, donc l'amour. Le Festilove, ouais, c'est le festival de la love, le festival de l'amour. On invite tout le monde à venir faire la fête autour de l'amour. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'aimer. Et alors cet événement se passe à Palavas et c'est la 3e année. Oui, c'est ça. 3e année qu'on est accueillis par la mairie de Palavas sur la plage pour venir faire ce festival de l'amour et parler de l'amour aux vacanciers qui sont là à Palavas. Donc vous êtes des jeunes chrétiens qui venaient parler de votre foi en gros. C'est ça. On vient partager le fait que notre foi est source d'amour et donc on vient l'annoncer aux gens.
En fait, pour être un peu plus précis, nous c'est vrai que ça fait, on est un groupe de jeunes chrétiens, on est en gros 200 et pendant une semaine on est allé un peu prendre le pouls spirituel du littoral camarguien et en fait on s'est dit qu'on voulait aussi créer une fête gratuite, ouverte à tous, organisée par nous chrétiens bien sûr, mais sur un thème qui n'est pas particulièrement religieux si vous voulez. On croit que vraiment il est aussi important de venir parler de l'amour en dehors de son carcan spirituel qui peut un peu le limiter quelquefois. Avec nous, bien entendu, la foi que moi je crois que Dieu est amour et que du coup en rencontrant l'amour, on rencontre Dieu. Mais vraiment le but c'est que les gens puissent venir ici et participer à un festival de l'amour, vraiment de l'amour, et puis qu'ils viennent parler de pour lui qu'est-ce que l'amour, et puis découvrir, recevoir beaucoup d'amour et en donner beaucoup aussi. Alors comment c'est reçu, le public, comment il reçoit votre message? Écoutez, je sais pas s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui a peur de l'amour ou qui le rejette. En tout cas, les gens, je pense, ont vraiment soif aujourd'hui de trouver un lieu gratuit où ils sont pas jugés, où ils peuvent s'amuser et faire la fête sans sentir qu'on attend quelque chose d'eux, sans être jugés par leurs voisins, leurs voisines. Et puis vraiment se dire, je veux vivre de l'amour aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est un peu l'amour en fait? Qu'est-ce que ces gars-là ont à me proposer de l'amour? Nous, on a un petit peu de l'amour à leur donner et on essaie de donner ce qu'on peut, quoi. Voilà. Frère Van Ebbe, alors vous êtes au Festilove, alors qu'est-ce que vous venez partager? Ce que nous venons partager au Festilove, comme tout le monde, c'est le mot love, c'est partager l'amour de Dieu. Dire à tout le monde et à chacun d'entre nous qu'il est aimé de façon particulière et de façon spéciale par Dieu. Même s'il ne le sait pas, même s'il ne le reconnaît pas, que sa vie a du prix aux yeux de Dieu et que son nom est inscrit dans la paume des mains de Dieu. Et la musique électro, c'est bien pour ça? La musique électro, l'objectif c'est de pouvoir d'abord attirer les personnes, c'est d'abord ça. Puisque c'est la musique du moment, attirer des personnes et pouvoir discuter avec ces personnes. Notre objectif, c'est pas d'abord la musique en tant que telle, mais c'est de pouvoir attirer les personnes. Et aussi ne pas quitter le terrain des jeunes, ne pas dire que cette musique est du diable, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et la musique a été créée, à nous maintenant de donner un sens à cette musique. Vous cherchez plutôt à accrocher les jeunes? Accrocher les jeunes et accrocher tout le monde, accrocher chaque assoiffé d'amour. Alors Clotilde, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors au programme, donc on a une après-midi qui est essentiellement qui est plus ouverte vers les familles. Donc avec pas mal d'activités pour les enfants, on a un château gonflable, on a une activité qui est en fait une catéchèse proposée aux enfants avec des Playmobil. Et après on a pas mal d'activités, chamboule tout, des fléchettes, tout ça. Voilà, on a aussi un escape game qui a été organisé. Et ce soir, c'est une soirée qui est plus électro. On a des DJ qui viennent de Montpellier. Et tous nos DJ sont montpelliérains et ils viennent ambiancer la plage de Palavas sur le thème de l'amour. Alors pourquoi Palavas? Alors Palavas, c'est une histoire d'amour entre nous et Monsieur le maire. On est venu ici la première fois. Ouais, non mais c'est clair. Ça fait 3 ans, en 2015, le premier Festilove ici. Avant, en fait, on faisait une grosse fête à Paris jusqu'à avant 2015. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on resterait pas sur la plage? Et on est allé voir Monsieur le maire, il nous a dit, venez. Allez, on teste une première année. Je crois qu'ils ont vraiment bien aimé. Et du coup, chaque année, ils nous disent, bon, quand est-ce que vous revenez? Voilà, et on est là, on revient, on est hyper heureux. Et c'est vraiment un lieu parfait, quoi. Vous voyez, il y a la plage ici, les gens ont rien d'autre à faire que de venir faire la fête ou d'aller se baigner, de se dorer au soleil. Et du coup, c'est vraiment... C'est chill, quoi. Voilà. Ok, merci. Nous sommes donc pour ce journal du mois de septembre à la caserne des pompiers de Palavas et chose promise, chose due, on va demander à Willy de s'approcher avec la caméra pour notamment voir Marc qui est pompier et qui est l'un des pompiers qui travaille ici au sein de la caserne. Marc qui est à bord d'un des véhicules que nous souhaitions présenter. C'est un véhicule d'intervention, incendie et secours. On va parler de sa mission mais d'abord de l'équipement qui est autour de vous dans cette partie cabine du camion, Marc. Donc bonjour, en première partie nous avons dans ce véhicule surtout une spécificité, ce sont les bouteilles d'aérie qu'on appelle, c'est pour les appareils respiratoires isolants.
qui sont pour ne pas s'intoxiquer dans les fumées ou dans des airs viciés, qui permet d'isoler le personnel et de protéger le personnel. Alors c'est un véhicule qui est destiné à intervenir extrêmement rapidement, le plus rapidement possible, c'est votre mission sur des incendies, mais la première des missions de votre mission n'est-elle pas de mettre en sécurité, de sauver d'abord les gens? Tout à fait. Dans notre partie d'attaque, nous avons la première partie qui consiste à sauver les gens. Et après avoir sauvé les gens, ou en simultané, nous allons pas faire l'extinction, ou du moins faire une extinction. Alors on va vous demander, Marc, de descendre avec nous pour voir l'autre équipement qui concerne ce camion. Évidemment, là, on a tout le matériel, les tuyaux notamment, qui servent à véhiculer les liquides qui vont permettre d'éteindre les incendies. Je dis liquide parce que est-ce que c'est de l'eau toujours? Nous avons de l'eau où nous pouvons rajouter des additifs qui seront de la mousse et qui permettront de faire une jolie mousse ou un peu moins fort, de manière à pouvoir à éteindre ou étouffer le feu. J'ai du mal à me faire une idée, mais en longueur de tuyau, ça en fait pas mal. Vous pouvez intervenir jusqu'à une distance de combien du véhicule? On peut établir d'ici 200 mètres de tuyaux. Et derrière, nous avons encore 400 mètres de tuyaux qui nous permettront d'aller encore un peu plus loin. Ce type d'intervention est une spécificité de vos formations où chaque pompier est capable d'intervenir avec ce matériel et ses moyens? Tous ces pompiers, ayant fini leur formation, auront la capacité de travailler sur cet engin. Bon, Marc, je vous demande une dernière petite précision. Elle concerne l'arrière du camion. On va en faire le tour, toujours avec les images de Willy Saltel. Là, on a toujours un équipement qui est destiné à des branchements, à des tuyaux. Plus précisément, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Cette partie est spécifique, elle concerne uniquement le conducteur, et essentiellement le conducteur. C'est la partie essentielle du véhicule qui nous permet d'avoir de l'eau au bout de la lance, une action du moteur, et en ouvrant ces vannes, on peut avoir de l'eau au bout de la lance. Sans cette action, on n'aura aucun moyen d'avoir de l'eau au bout de la lance. Et ces tuyaux que vous avez un peu plus en arrière nous permettent de prolonger notre lance, d'aller un peu plus loin. Le fait que nous ayons pu, avec Marc, vous parler de ce matériel, c'est une bonne nouvelle, parce que ça prouve que le camion n'est pas en intervention. Donc tout va bien. Merci Marc, merci beaucoup. On va rester quand même dans le domaine de l'eau, un peu différemment, sous la forme ludique, qui est celle des joutes, ici à Palavas, que serait la station balnéaire sans les tournois de joutes. Il y avait le tournoi du maire, vous pensez bien qu'il était aux premières loges, nous aussi avec notre caméra. Vous allez assister au trophée du maire qui va mettre en prise les meilleures lances de Palavas, du Gros du Roi, de la lance sportive, de la jeune lance Grolaine, sous la présidence d'honneur de monsieur le maire Christian Jean-Jean et son conseil municipal. Les jouteurs, venez vous inscrire s'il vous plaît, merci.
Nous sommes de retour à la caserne des pompiers de Palavas. C'est le fil conducteur de notre journal de Palavas TV en ce début du mois de septembre. Je tiens un casque de pompier à la main. Vous savez, ces casques qui servent à les protéger dans leurs interventions multiples. Parmi ces interventions, il y a celle d'Anthony. Anthony, il est infirmier de sapeur-pompier volontaire. Et Anthony, qui est à mes côtés, va nous dire dans quelles circonstances il est amené à intervenir. Anthony, finalement, c'est pas vous qui êtes le premier en intervention sur un sinistre ? Non, sur un sinistre, on n'est pas en tout premier, on arrive toujours en renfort du VSAV en fait, l'ambulance des sapeurs-pompiers. On est là en fait pour prodiguer tout ce qui est premier secours et secours paramédical sur une intervention avec des personnes en difficulté. On imagine qu'une intervention en plein mois de juillet, en plein mois d'août à Palavas, c'est pas chose facile. Il y a de la circulation, il y a énormément de monde. C'est un véhicule léger qui permet d'aller donc un peu plus vite, un peu plus facilement là où vous avez besoin d'intervenir. Oui, voilà, c'est ça. Avec Anthony, on va donc découvrir l'équipement de ce véhicule d'intervention. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, Anthony ? Alors à l'intérieur de ce véhicule, on trouve tout d'abord un sac infirmier, où dans ce sac infirmier, il y a tout ce qui est pour mettre en place une perfusion aux victimes, avec des antalgiques ou aussi autre chose pour, par exemple, réanimer des victimes. On a aussi un scope où ça permet de monitorer une personne. On a des trousses hémorragiques, on a de l'oxygène bien entendu, on a de l'antonox. Voilà. On suppose qu'avec tout ce matériel, vous êtes capable de maintenir en vie, de sauver des gens. C'est quand même essentiel, quoi. Avec l'équipage des ambulances, oui, à nous 5 du coup, parce qu'on est 3 dans un VSAV, 2 à la VELI, un conducteur et un infirmier de sapeur-pompier, qui eux mettraient en place en fait des protocoles qui sont validés par le médecin-chef de l'Hérault. Et grâce à ça, on pourra faire facilement une antalgie ou traiter une personne brûlée, un noyé. Voilà. Bien, merci Anthony pour toutes ces indications qui nous éclairent sur le travail qui est le vôtre ici au sein de la caserne des sapeurs-pompiers de Palavas. Je peux vous dire que le casque, il est briqué, parce qu'on se voit bien dedans, c'est comme un miroir. Allez, je vais le garder encore quelques minutes, je profite de la situation. Je vous emmène du côté de l'élection de Miss Palavas. C'est toujours un moment bien agréable, surtout pour celui qui est derrière la caméra, n'est-ce pas Willy ? Prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un fleur. Avec qui? Avec moi. Bien. Au soleil, à midi, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, merci. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de l'attention avec moi. La musique vivra, tant que vivra le blues. Et là tu chantes, le blues ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal en On vous remercie à nouveau pour votre accueil et la parfaite organisation de cette soirée. Quelques mots pour le public ? Comme chaque année, le spectacle est magnifique. Bravo au comité. Élu Miss Palavas 2018. Je vous demande de féliciter couronnée par Lola Bringue, notre jolie Miss Languedoc-Roussillon. Nous retrouverons l'année prochaine donc désormais Manon, Marie pour la demi-finale de Miss Languedoc-Roussillon. Marie, quel effet ça fait d'être Miss Palavas ? Alors c'est vraiment un véritable bonheur, je suis très heureuse de pouvoir représenter la commune de Palavas. J'ai pas de mots, c'est pour un moment aussi je fais cette élection
et j'espère la rendre fière et aussi tous les Palavasiens et Palavasiennes pour l'élection de Miss Sainte-Caution 2019. Voilà. Ça a été une grosse préparation? Oui, quand même, depuis 14h45, on a bien travaillé, on a répété sous la chaleur, mais quand même, on a réussi à faire un bon travail. Le spectacle était... Bravo à toutes les candidates parce qu'elles le méritaient toutes, voilà. Voilà, je crois que ça vient de sonner du côté du 112 ou du 18. Intervention des sapeurs-pompiers de la caserne de Palavas. On va retrouver Marc qui est à mes côtés. Départ des soldats du feu, comme l'on dit, qui vont s'équiper. Tout à fait. Donc après réception d'un Telex, nous avons pris un départ pour un feu d'habitation. Actuellement, les équipages s'équipent donc pour être protégés correctement d'un surpantalon en premier lieu pour protéger les membres inférieurs de tout ce qui est agression, corrosion, brûlure. En deuxième partie, nous avons donc une veste textile de la même composite qui sont pour protéger les membres supérieurs du même corps. Avec ça, comme nous avons un peu plus haut, donc un collègue qui met sa cagoule de feu qui elle a pour but de protéger la partie du visage, des cheveux, oreilles et la partie exposée au feu. Avec un tissu inifugé. Hein, tout à fait, avec un tissu inifugé. Et nous aurons par-dessus qui a un revêtement supérieur qui sera le casque et les gants. Voilà. Et on précise qu'en cette période estivale où il fait déjà très chaud, on suppose que dessous cet équipement, ça doit être aussi très très chaud. Tout à fait. Donc le textile est une multicouche, ce qui fait que ça représente beaucoup de chaleur. Et le fait de bouger génère aussi énormément de chaleur. Et là, on va perdre quelques litres d'eau sur le moindre intervention. Voilà, et le personnel des sapeurs-pompiers est en train de partir parce que l'intervention va se dérouler dans quelques minutes. Il s'agit d'un exercice, Marc. Hein. On voulait vous montrer un peu comment ça fonctionnait dès l'alerte donnée. Tout à fait, donc il s'agissait d'un exercice évidemment. Voilà. Et chaque personnel, une fois équipé, rentre dans le véhicule à sa place définie du matin avec la vérification de son matériel effectué. Chapeau les pompiers, merci à l'ensemble de la caserne de Palavas qui nous a ouvert ses portes pour ce journal de Palavas TV. On se dit à dans quelques instants parce qu'on n'a pas tout à fait fini avec nos images. Pour terminer ce journal de Palavas TV au sein de la caserne des pompiers, j'ai demandé à Christelle, qui est à mes côtés, de nous accueillir à bord de l'ambulance, véhicule qui sert aux interventions et qui est très très bien équipé. Christelle, qu'est-ce que l'on trouve à bord de cette ambulance des pompiers ? Nous trouvons un sac d'oxygène bavu pour adultes, enfants et nourrissons. Ensuite, nous avons un brancard. En dessous, nous avons un plan dur et une cuillère. Alors le plan dur sert à quelqu'un qui aurait été touché ou on pourrait supposer qu'il est touché à la colonne vertébrale ? Absolument. Et tout ce qui est traumato aussi. D'accord. Et la cuillère ? C'est dans des difficultés, c'est pour pouvoir accéder, s'il est mal tombé, pour pouvoir accéder pour bien le ramener en fait. Voilà, on continue la description du matériel. Alors nous avons un matelas à coquille pour la mobilisation, en cas de traumatisation aussi, pour pas que ça bouge pendant le transport. Ensuite nous avons les colliers cervicaux, suspicion de cervicalgie, pour maintenir la tête droite. Nous avons l'appareil à constante qui permet de prendre la tension, la saturation et le pouls, la pulsation. Nous avons l'aspirateur à mucosité qui permet en cas de vomissement ou que la personne est inconsciente de pouvoir aspirer qu'il n'inhale pas. Un brancard. Ensuite, nous avons tout ce qui est pour désinfection, des pour les plaies ouvertes. Plaies ouvertes, plaies dermabrasion, donc stérile ou non stérile, des brûlés, en cas où on a un brûlé. Et ensuite, nous avons tout ce qui est bandage. Vous saurez tout, hein, on ouvre tous les tiroirs pour Palavas TV. Voilà, vous savez tout ou presque. Merci beaucoup Christelle. Juste une petite dernière question. Vous transportez les victimes éventuellement de l'endroit où elles ont été accidentées jusqu'à l'hôpital, jusqu'à un hôpital. C'est votre mission aussi avec ce véhicule ? Absolument, oui.
Merci beaucoup Christelle qui travaille avec les pompiers ici à la caserne de Palavas. On va se quitter en allant à l'Institut Saint-Pierre. On vous avait déjà présenté des reportages de cet institut qui a fêté son centenaire cette année. Alors il y avait différentes manifestations au cours du printemps et là pour la rentrée, en ces dernières heures du mois d'août, il y a une opération spéciale qui a été mise en place en essayant d'y mélanger la bonne action et le sport. Faire du sport au profit d'eux en récoltant des fonds. C'est le principe de cette action menée par l'Institut Saint-Pierre. Reportage. Monsieur le Président, bonjour. Donc c'est le grand départ des 24 heures Saint-Pierre. Alors qu'est-ce que c'est que cet événement qui est une première, je crois? Alors c'est une première, on a choisi les 100 ans d'ailleurs de l'histoire de la maison ici, de l'Institut Saint-Pierre, pour, en même temps qu'on crée une fondation, faire ce départ de cette première course des 24 heures, c'est-à-dire que les coureurs, pendant 24 heures, vont se relayer pour montrer que par leur effort, ils pensent aux enfants. Et demain aussi, il y a des événements. Alors demain, par contre, il y aura un certain nombre de compétitions de paddle ou bien des paddles avec une personne qui vont faire une boucle de 12 km en passant par les étangs, ou alors des équipes qui vont monter à 6 par paddle et qui vont faire des épreuves entre eux pour arriver à savoir quelle est la meilleure. Alors l'idée vient de vous, de faire cet événement? J'ai ramené cette idée du Canada, pour rien vous cacher, où il y a une manifestation qui se passe dans une station de ski. Je trouvais ça absolument génial. Et je me suis dit que la mer, le bord de la mer et Montpellier, Palavas, méritaient ce rendez-vous. Et évidemment, c'est pour une bonne œuvre. C'est pour une bonne œuvre. Alors évidemment, c'est pour une bonne œuvre. On a 10 000 enfants qui passent par an dans cet hôpital. Les besoins sont importants. Ils sont bien soignés. Là n'est pas le problème. Ils ont souvent des problèmes sociaux. Les familles, les aidants ont des problèmes également. Et tout le mécénat, tout ce qu'on peut nous apporter, notamment comme fonds et comme présence auprès des enfants, est fondamental. Et est-ce que vous allez participer en courant ? Personnellement, non. Attendez, on laisse ça à la jeune génération, mais on va être par contre cette nuit pour les encourager et pour les aider au moment où, à 4 heures du matin, ce sera peut-être un peu dur. Ben, c'est déjà très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine le journal de Palavas TV pour ce début du mois de septembre. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Restez éveillés comme l'on dit, curieux comme nous le faisons. On vous retrouve dans un mois tout juste. Là, je vous laisse parce qu'il y a urgence. À bientôt. Merci.